Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le potager et aujourd'hui on va parler de la plantation des tubercules de pommes de terre. Alors oui, on est mi-avril, fin avril, hein, il va être temps pour nous maintenant de planter les pommes de terre. Alors on va parler un petit peu des pommes de terre, un petit peu quelques variétés de pommes de terre, comment il faut le faire, quand est-ce qu'il faut les planter. Alors déjà, quand est-ce qu'il faut les planter? Eh ben, ça dépend de la région, c'est-à-dire qu'il faut compter environ 2-3 bonnes semaines avant que les pommes de terre n'atteignent la surface. C'est-à-dire qu'il faut au mieux que selon la région où vous êtes, vous n'avez plus de gelée jusque-là. C'est-à-dire elles peuvent rester en terre, donc si, admettons, mi-avril, vous les mettez en terre et que début mai, vous n'avez plus de gelée, vous pouvez les mettre. Mais si vous avez des gelées jusqu'à fin mai, par exemple si vous êtes en montagne, eh ben, vous n'allez pas pouvoir encore les mettre en terre parce que la moindre petite gelée, par contre, la pomme de terre est très fragile aux gelées, hein. Même une gelée blanche peut vraiment vous faire des dégâts. Il faut vraiment faire attention. Elles sont très très gélives, hein. Donc attention à ceci. Si vous avez moins 2, moins 3 degrés, je peux vous garantir que vos pommes de terre vont tous être brûlées, hein, par le froid. Et là, vous aurez beaucoup de dégâts. Donc attention, il faut qu'il n'y ait plus de gelée. Donc comptez 3 semaines. Alors, quand vous allez acheter des tubercules de pommes de terre, il faut... Alors là, il faut avoir soit des prés germés, soit qui ne sont pas encore germés. Et ça va être la difficulté parce que j'ai fait pas mal de magasins, mais pour trouver des pommes de terre mi-avril et même en Alsace, qui ont des petits germes, ça a été la croix à la bannière. Et ce que j'ai pu trouver le mieux en binge, c'est celles-ci qui sont déjà un peu trop, montées, hein, en termes de germes. Ça peut passer, mais on est vraiment très limite, hein. Le mieux, c'est des tout petits germes, hein. Mais là, on est vraiment à la limite d'avoir des germes un peu trop grands. Bon, on va les planter, on verra ce que ça va donner. Mais c'est terrible aujourd'hui de trouver des... On a de plus en plus de mal. Et j'étais dans une jardinerie, finalement, en jardinerie avec que dalle. Les binges, si je voulais des binges. Et donc, du coup, j'ai regardé une grande surface où on avait encore des binges. Mais bon, ils sont pas top au niveau des germes, sont un peu trop grands, hein. Donc le mieux, si vous avez trouvé des germes plus petits, c'est mieux. Et vous les laissez pousser, hein. Donc ça, c'est très important. Et vous les mettrez en terre 3 semaines avant la fin des dernières gelées. Donc si vous êtes par exemple en Alsace, on ne les plante pas en extérieur avant fin avril, hein, mi-avril, fin avril, pour être sûr qu'il n'y ait plus de gelée. Donc il faut faire vraiment très attention. Mais on n'en trouve quasiment plus, hein, parce que ils sont de plus en plus commerciaux, hein, que ce soit les jardineries, les horticulteurs, ils veulent vendre de plus en plus tôt. Et j'ai vu même des pieds de tomates début avril qui vendaient en jardinerie. Mais début avril, mais qui va acheter ça? Même en serre, on n'achète pas des pieds de tomates en début avril en Alsace, ça n'existe pas. Bon bref, ça c'est très commercial, les gens ils achètent un petit rayon de soleil et hop, les gens ils achètent, mais attendez, hein, on a quoi le temps? Bon bref, on revient sur les pommes de terre. Donc, trouver des pommes de terre, soit à faire germer, soit pré-germer. Comptez environ 3 semaines le temps qu'ils sortent de terre. Au niveau des pommes de terre, vous avez plusieurs variétés. Alors selon ce que vous voulez, ce que vous aimez, moi j'ai choisi les binge parce c'est la reine en fait des frites, hein. C'est avec celle-ci qu'on fait le plus souvent des frites. Vous avez donc ce qu'on appelle comme la binge, des pommes de terre à chair farineuse, hein, pour tout ce qui va être purée, frites, etc. Et vous avez des pommes de terre à chair ferme. Donc celle-ci, vous allez pouvoir le faire en rissoler, pour la raclette, etc., hein. Donc tout cela, Annabelle, Charlotte, toutes celles-ci sont à chair ferme et tiendront mieux la cuisson, elles ne vont pas s'effriter, quoi. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire, hein. Toujours selon ce que vous voulez manger. Soit des frites, soit de la purée ou rissolé, c'est pas la même chose entre les variétés de pommes de terre, hein. Donc une fois que vous avez vos pommes de terre, vous avez choisi la variété que vous souhaitez, va savoir le terrain, comment il doit être. Le terrain il doit être toujours très souple, hein, ça c'est très important. Donc il faut travailler votre terrain qui soit assez souple. Même sableux, ça ne dérange pas pour la pomme de terre, hein. Au contraire, hein, plus elle va être bonne, mieux ce sera pour la réussite de vos pommes de terre. Donc un terrain pas trop argileuse, c'est ce qu'il y a de mieux, donc un peu souple comme ça. Vous avez l'habitude chez moi de faire que je vous ai montré des vidéos dessus, hein, comment avoir une bonne terre. Donc une terre souple. Une fois que vous avez fait votre terre, on va passer un croc, hein. Donc ici, souvenez-vous, on va passer un petit coup de griffe, hein,
Donc hop, on passe un petit coup de griffe juste pour aérer la terre. Je vous montre ça vite fait comme ça. Hop, parce que j'ai un peu marché dessus. Hop, voilà. On va égaliser le terrain. Et puis ça sera plus facile quand je vais passer ma coup de petites pelles dans la terre pour enfoncer les tubercules de pommes de terre. Voilà. Vous voyez comment on passe un coup de griffe et hop, tout de suite, la terre, comme elle est bien plus sableuse maintenant, eh ben, elle se met super bien en place. Voilà. Hop, donc là, j'ai décidé de faire une plate-bande de 2 mètres, à titre d'info. Voilà, je vais faire 2 mètres de pommes de terre. Alors, c'est sûr qu'avec 2 mètres, à peu près j'ai 2 mètres, 1 mètre 5 carré de pommes de terre, pas tout à fait 2 mètres. C'est sûr que je ne vais pas avoir beaucoup de pommes de terre, mais c'est juste pour le goût un petit peu, hein, qu'on recherche des pommes de terre qui viennent de notre potager, c'est toujours bien meilleur, bien entendu. Donc, une fois que vous avez vos pommes de terre, je vais vous approcher et on va voir la distance. Ça, c'est très important, les distances des pommes de terre. Parce que oui, on ne fait pas n'importe quoi en termes de distance avec les pommes de terre. Donc, alors, sous serre, on va pouvoir un petit peu les approcher, tout simplement parce qu'on aura moins de problèmes de maladies, hein, comme parce qu'ils sont très... ils peuvent choper pas mal de maladies, donc il faut faire vraiment... même le mildiou, hein, attention au mildiou, hein, ils sont très sensibles au mildiou, hein, donc faites attention à ça. Là, il y a aussi d'autres maladies aussi, on verra ça. Je ferai d'ailleurs une vidéo rien qu'avec des maladies, comme ça on en parlera de tout ça. Mais faites attention avec les maladies. Donc les pommes de terre, on va déjà les placer sur notre terrain. On va faire des rangées. Alors entre chaque pomme de terre, vous pouvez compter environ 35-40 cm. J'ai un petit bâton qui me sert de repère. Et voilà, et je vais mettre une pomme de terre comme ça. Et je vais avancer au fur et à mesure mes pommes de terre. Voilà, hop, hop, et je vais les mettre comme ça. Ensuite, je vais choisir une quinconce. Alors pourquoi je choisis la quinconce? Tout simplement parce que je vais pouvoir approcher entre chaque rang, mais pas trop. L'idéal, c'est vraiment de mettre au moins 50-60 cm, oui, je dirais même 60 cm. Il y en a qui font même 70 cm entre chaque rang. C'est-à-dire que 60 cm, ce serait là-bas. Alors, ça ferait quand même des grands sillons pour moi. Je suis sous serre, je vais pouvoir un petit peu les rapprocher, mais disons que je vais rester sur environ 40 bons centimètres, que je puisse encore mettre une rangée de l'autre côté, parce qu'ils sont en quinconce. Mais je rappelle, si vous avez de la place, faites au moins 60 cm, 60-70 cm, parce que vous allez pouvoir buter, et ça on verra, on fera un butage, même 2 à 3 butages durant la saison des pommes de terre. Donc on va partir nous sur 40, hein. Voilà, on va partir sur 40, comme ça je peux mettre encore une rangée au fond. Et voilà, je vais faire ça comme ça en quinconce. Pour que quand je vais buter mes pommes de terre, eh ben, que j'ai de la terre simplement pour les ramener de chaque côté, c'est très important. Et comme ça, je vais suivre la quinconce. Et pareil, de l'autre côté, hop, je vais faire ça comme ça. On suit toujours la quinconce. Hop, hop, voilà. Ce qui est important en termes de distance, c'est toujours entre les rangs. C'est ça qui va être surtout important. Entre les pommes de terre, ça c'est pas grave s'ils sont bien plus approchés parce que ils vont, au contraire, souvent, la pomme de terre a tendance un petit peu à se coucher quand il y a de la pluie, etc. Donc quand ils sont un peu ensemble, ça permet un peu de les maintenir. D'ailleurs, on va parler de l'arrosage, de la pluie et tout ça au niveau des pommes de terre. Une fois que vous avez placé, donc vous avez placé à environ, je rappelle, 35 cm, 40 entre chaque pomme de terre, 40-50 sous serre entre chaque rang, voire 60-70 en extérieur. Hein, si vous avez de la place, 70 cm, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous allez les planter. Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous faites une tranchée, hein, donc vous allez faire une petite tranchée, ce qu'on appelle un sillon. Vous allez enlever de la terre, vous allez placer vos pommes de terre et vous allez reboucher. Moi, là, je ne m'embête pas, je les plante comme un bulbe. Hein. C'est-à-dire que je prends, hop, ma petite pelle, voilà, et je mets mon tubercule de pommes de terre
en dessous. Donc vous voyez, je fais environ 10 bons centimètres. Voilà, ça c'est important de bien les enfoncer. Et je ferme, voilà, la terre. Voilà, je place ma pomme de terre et je referme. Et ainsi de suite. Je vais vous mettre encore de plus près, mais ça va, vous voyez assez bien quand même. Hop. Pareil ici. Je continue ma rangée. Hop, coup de pelle, pouf. 10 bons centimètres. Je passe mon tubercule et je referme. Etc. Etc. Là, c'est pareil. Hop. C'est pour ça qu'il faut une terre bien travaillée, hein, assez en profondeur, hein, pour que vous puissiez bien enfoncer les pommes de terre. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Et après, vous avancez au fur et à mesure comme ça. C'est-à-dire que vous allez d'abord placer sur votre terrain toutes vos pommes de terre. C'est ce que je fais d'abord. D'abord, je place toutes mes pommes de terre. Hop, hop. Voilà. Vers ici. Là, là. Et après, vous avez plus de place pour les planter. Vous serez plus tranquille pour les planter, etc. Voilà. Une fois que vous avez planté vos pommes de terre, alors juste faire encore la dernière rangée, parce que ça va être hyper important. Hop, on va vous mettre comme ça. Je vais juste faire la dernière, qui est ici. Hop là, on enfonce bien. Hop, voilà. Et là. Parfait. Une pomme de terre est très gourmande. Donc, il faut toujours bien amender son terrain. Donc, rajouter des granulés, je vous mettrai en description de la vidéo, mais une bonne poignée encore au mètre carré environ. C'est très important. La pomme de terre est très gourmande. Donc, courant de saison, il faudra encore ramener de l'engrais. Je rappelle, l'engrais, c'est pas un gros mot, hein. Ça, c'est de bio, hein. C'est la fiente. C'est de la fiente de volaille ou de bovin, donc c'est très bon. Ne mettez pas du fumier frais, hein, surtout pas, parce que là, vous allez cramer vos tubercules. Là, on n'est plus sur du fumier frais parce que sinon, vous allez tout cramer. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il va falloir arroser. Donc, maintenir un sol un petit peu humide, ça, c'est très important, hein. On est sous serre, hein, mais même si vous êtes à l'extérieur, hein, s'il ne pleut pas, il faut arroser. Donc un bon arrosage, mais pas un excès non plus, hein. Parce que tant que les pommes de terre n'ont pas levé, ils risqueraient de pourrir, hein. S'ils sont trop baignés dans l'eau trop longtemps, ils risquent bien entendu de pourrir. Et là, vous n'aurez rien gagné. Donc c'est comme d'habitude, l'eau oui, un excès non. Une fois qu'ils vont lever, là ça va être hyper important. On n'arrose pas sur le feuillage. Que ce soit sous serre, que ce soit à l'extérieur, n'arrosez pas sur le feuillage. Soit vous ferez, une fois que vous avez vous avez buté vos pommes de terre, vous les arroserez dans la tranchée, hein, dans le sillon que vous aurez réalisé. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous mettez un petit arrosage, je vous montrerai, on fera une vidéo là-dessus. Mais c'est important d'éviter de mouiller le feuillage. Alors bon, on va dire que les premiers jours, les 2, 3, 4 premières semaines, on peut arroser le feuillage, vous n'allez pas avoir du mildiou tout de suite, hein. Mais après, une fois que vous avez buté vos pommes de terre, il faut ne plus arroser, surtout ne plus arroser sur le feuillage. J'insiste beaucoup là-dessus. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, hein, je serai heureux de vous y répondre. J'ai créé une petite boutique, hein, de vêtements, donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez me soutenir la chaîne, c'est en description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis à très vite au potager. Allez, ciao ciao!